5 novembre 2020 à 14h48. Un an déjà. Papa et maman l'avaient prénommée d'après les princesses d'Europe. Astrid, reine de Suède. Béatrice, reine des Pays-Bas. Et Fabiola, reine de Belgique. Elle était notre princesse. Les années sont passées sur elle comme de la rosée, sans la marquer. Astrid, Béatrice, Fabiola étaient la préférée de notre père. Je ne vous étonnerai donc pas en vous révélant que lorsque nous avons appris sa mort, notre père, le professeur Adolphe Dzokanga, qui a rejoint nos ancêtres en 1998, a visité notre sœur Brigitte en rêve pour lui demander ce qui était arrivé à Astrid. Je vous l'ai déjà dit, l'esprit des Congos ne meurt pas. Il nous guide et soutient depuis le début de cette longue et douloureuse épreuve, et je puis vous dire que nos déductions, présentées dans les précédentes vidéos, sur les circonstances exactes de la mort d'Astrid, se révèlent totalement justes. La colère incompréhensible du gendarme enquêteur, ou plutôt fossoyeur de ce dossier, m'avait amené à contacter en février 2021 son supérieur hiérarchique, le chef de la brigade de gendarmerie de Calvi. Je lui avais demandé si, pour subir un tel sort, Astrid avait volé, frappé ou tué quelqu'un sur leur île. Il m'avait répondu « Non, rien de tout ça ». Cette réponse ne nous a pas étonnés car notre sœur Astrid était une femme simple et très amicale. Elle n'avait jamais créé de problème sur le continent où elle vivait. Elle n'en avait pas non plus créé à Cuba où elle avait séjourné 3 mois. Ce n'était pas en Corse qu'elle allait commencer. Astrid était innocente. Elle a été tuée gratuitement, par cupidité. Le secret de l'enquête en cours m'interdit de vous dire pourquoi, mais nous avons de nouvelles preuves du mensonge du parquet. Ce mensonge est tellement énorme qu'on se demande si, outre de protéger le meurtrier et ses complices, ils ne cherchent pas aussi à se protéger eux-mêmes. Je reste choquée de ce que ce gendarme, fossoyeur du dossier, ait pu prétendre qu'Astrid était une femme déprimée et isolée. Il est même allé jusqu'à qualifier les gens qui sur place avaient déclaré aux journalistes la connaître d'affabulateurs, les Corses étant selon lui prêts à raconter n'importe quoi pour se rendre intéressants. J'ai connu des Corses pendant mes études et au cours de ma carrière professionnelle. Je les ai vus fiers de leur identité et très protecteurs de leur île. Mais je n'ai jamais connu de Corse assez mythomane ou affabulateur pour broder sur un drame aussi épouvantable. Ce que je crains en revanche, c'est que des gens qui ont connu Astrid, qui ont vu ce qui se tramait autour d'elle et qui savent ce qui s'est passé, n'aient pas été entendus ou pire, carrément écartés par les services du parquet. Dans mes précédentes vidéos, je ne vous ai jamais caché que, sans que nous le cherchions, depuis le début, outre les faits tangibles, l'invisible aussi a agi pour nous montrer que la mort d'Astrid n'était pas, contrairement à ce que les autorités ont voulu nous faire croire, un suicide, mais un assassinat. Je l'avais entendu dire, mais maintenant je le sais. La vie ne s'arrête pas à la disparition du corps physique. Il en est de même du besoin de justice des victimes. Votre âme est précieuse. Ne gardez pas le lourd secret des méfaits des autres, car vous en répondrez avec eux, sinon devant les hommes, mais certainement devant Dieu. En disant ce que vous savez, ils seront les seuls, de ce côté-ci du miroir, comme de l'autre, à répondre de leurs actes. Tout témoignage est important. Il fera avancer l'enquête et permettra de débusquer les bêtes sauvages qui ont été capables d'une telle cruauté. Vous pouvez contacter notre avocat, maître Dominique Penin, du cabinet Kramer-Levin,
pour témoigner de ce que vous savez de cette terrible histoire. Partagez, partagez largement. Merci.